Pourquoi une vie de Maupassant? Puisqu'il y a des histoires d'hier qui parlent aussi de notre monde d'aujourd'hui, et que c'est en même temps que c'est une histoire sur la candeur d'un regard sur le monde, c'est aussi donc une histoire sur la fin des illusions. Et je pense qu'on vit aujourd'hui quelque chose qui a à voir avec ça, la fin d'une grande illusion. C'est une noble de province normande et qui voilà, déboule dans la vie avec une très haute idée de l'homme, avec l'idée que l'homme est bon, et elle va confronter cette idée à la réalité de sa vie, et finalement elle va aller de désillusion en désillusion, des illusions sur l'amour, des illusions sur l'amitié, des illusions aussi sur ce qu'elle pouvait penser de ses parents, pour finalement, après une vie assez douloureuse, accéder certainement à la nuance, puisque c'est un film qui se termine par cette phrase très connue: vous voyez madame, la vie, c'est jamais si bon ou si mauvais qu'on croit. Et c'est finalement à cette nuance certainement que Jeanne accède. Moi je suis rentrée dans ce rôle beaucoup grâce à Stéphane, qui a un grand amour pour Jeanne, qui sait voir toute la beauté qu'elle porte en elle, et qui, malgré sa vie, malgré ces désillusions-là, ne perdra jamais. Moi je trouve que c'est ce que tu vois en Jeanne, plus que Maupassant ne le dit, et ce qui est très beau, quoi. Donc on peut jouer quand on ressent l'amour d'un metteur en scène et qu'on comprend à quel point il porte cette histoire dans sa chair. C'est l'histoire d'une petite flamme, en fait, qui vacille, comme la flamme d'une bougie qui est poussée par le vent, mais qui refuse de s'éteindre. Et Jeanne, c'est ça. Ça commence par un brasier d'enthousiasme au début de sa vie, et 30 ans plus tard, la flamme s'éteint tout doucement, mais elle refuse de s'éteindre. Et Jeanne, c'est quelqu'un qui n'abdique pas, avec cette haute idée de l'homme qu'elle a. C'est ça qui est très bouleversant chez cette femme.